Salut, j'étais costumière de théâtre et un jour j'ai eu l'idée de faire des accessoires de mode en protège-table. Bienvenue dans mon atelier. J'ai commencé les sacs avec de la toile à matelas et puis j'ai continué sur le protège-table puisque c'est une matière que j'utilisais beaucoup quand j'étais costumière. Et donc je l'ai fait teinter dans la masse avec des coloris qui n'existaient pas, comme du mauve, du bleu, du rouille et même du noir. C'est vraiment impeccable comme matière parce que c'est imperméable déjà. C'est très solide et résistante et surtout ça passe à la machine. Comment je travaille la matière? Avec une piqueuse industrielle. C'est beaucoup plus rapide qu'une machine à coudre, donc il faut maîtriser. C'est un peu comme la voiture, il y a une pédale d'accélérateur, il faut l'amadouer un peu parce que c'est vrai qu'elle peut démarrer très vite. Voilà les petites merveilles. Le sac à dos qui se ferme avec un petit bouchon d'évier en fermoir. À suivre le sac bouillotte, donc le modèle en exclusivité, il se ferme derrière, donc bien pratique en sécurité, qui se met sur le dos, réglable, avec un petit vide-poche, donc on peut le porter à la main aussi, ça c'est bien pratique. Et les petits sacs à main de midinette qui s'ouvrent comme les autres. Hop, ou en trousse de toilette, vanité avec une poche. Et puis alors ça c'est un modèle unique. Et il s'ouvre avec une bombe d'évier, donc ça c'est le fermoir. On l'ouvre comme ça, il y a un petit bouchon pour le fermer et puis on le met sous le bras comme ça. J'espère que ça vous a plu, comme quoi le protège-table peut avoir du style. Salut, j'étais costumière de théâtre et un jour j'ai eu l'idée de faire des accessoires de mode en protège-table. Bienvenue dans mon atelier. J'ai commencé les sacs avec de la toile à matelas. Et puis j'ai continué sur le protège-table puisque c'est une matière que j'utilisais beaucoup quand j'étais costumière. Et donc je l'ai fait teinter dans la masse avec des coloris qui n'existaient pas, comme du mauve, du bleu, du rouille et même du noir. C'est vraiment impeccable comme matière parce que c'est imperméable déjà. C'est très solide et résistante et surtout ça passe à la machine. Comment je travaille la matière? Avec une piqueuse industrielle. C'est beaucoup plus rapide qu'une machine à coudre, donc il faut maîtriser. C'est un peu comme la voiture, il y a une pédale d'accélérateur, il faut l'amadouer un peu parce que c'est vrai qu'elle peut démarrer très vite. Voilà les petites merveilles. Le sac à dos qui se ferme avec un petit bouchon d'évier en fermoir. À suivre le sac bouillotte, donc le modèle en exclusivité, il se ferme derrière, donc bien pratique en sécurité, qui se met sur le dos, réglable, avec un petit vide-poche, donc on peut le porter à la main aussi, ça c'est bien pratique. Et les petits sacs à main de midinette qui s'ouvrent comme les autres. Hop, ou en trousse de toilette, vanité avec une poche. Et puis alors ça c'est un modèle unique. Et il s'ouvre avec une bombe d'évier, donc ça c'est le fermoir. On l'ouvre comme ça, il y a un petit bouchon pour le fermer et puis on le met sous le bras comme ça. J'espère que ça vous a plu, comme quoi le protège-table peut avoir du style. Salut, j'étais costumière de théâtre et un jour j'ai eu l'idée de faire des accessoires de mode en protège-table. Bienvenue dans mon atelier. J'ai commencé les sacs avec de la toile à matelas. Et puis j'ai continué sur le protège-table puisque c'est une matière que j'utilisais beaucoup quand j'étais costumière. Et donc je l'ai fait teinter dans la masse avec des coloris qui n'existaient pas, comme du mauve, du bleu, du rouille et même du noir. C'est vraiment impeccable comme matière parce que c'est imperméable déjà. C'est très solide et résistante et surtout ça passe à la machine. Comment je travaille la matière? Avec une piqueuse industrielle. C'est beaucoup plus rapide qu'une machine à coudre, donc il faut maîtriser. C'est un peu comme la voiture, il y a une pédale d'accélérateur, il faut l'amadouer un peu parce que c'est vrai qu'elle peut démarrer très vite. Voilà les petites merveilles. Le sac à dos qui se ferme avec un petit bouchon d'évier en fermoir. À suivre le sac bouillotte, donc le modèle en exclusivité, il se ferme derrière, donc bien pratique en sécurité, qui se met sur le dos, réglable, avec un petit vide-poche, donc on peut le porter à la main aussi, ça c'est bien pratique. Et les petits sacs à main de midinette
qui s'ouvre comme les autres. Hop, ou en trousse de toilette, vanité avec une poche. Et puis alors ça c'est un modèle unique. Et il s'ouvre avec une bande d'évier, donc ça c'est le fermoir. On l'ouvre comme ça, il y a un petit bouchon pour le fermer. Et puis on le met sous le bras comme ça. J'espère que ça vous a plu. Comme quoi le protège-table peut avoir du style. Salut! J'étais costumière de théâtre et un jour j'ai eu l'idée de faire des accessoires de mode en protège-table. Bienvenue dans mon atelier. J'ai commencé les sacs avec de la toile à matelas et puis j'ai continué sur le protège-table puisque c'est une matière que j'utilisais beaucoup quand j'étais costumière. Et donc je l'ai fait teinter dans la masse avec des coloris qui n'existaient pas, comme du mauve, du bleu, du rouille et même du noir. C'est vraiment impeccable comme matière parce que c'est imperméable déjà. C'est très solide et résistante et surtout ça passe à la machine. Comment je travaille la matière? Avec une piqueuse industrielle. C'est beaucoup plus rapide qu'une machine à coudre, donc il faut maîtriser. C'est un peu comme la voiture, il y a une pédale d'accélérateur, il faut l'amadouer un peu parce que c'est vrai qu'elle peut démarrer très vite. Voilà les petites merveilles. Le sac à dos qui se ferme avec un petit bouchon d'évier en fermoir. À suivre le sac bouillotte, donc le modèle en exclusivité, il se ferme derrière, donc bien pratique en sécurité, qui se met sur le dos, réglable, avec un petit vide-poche, donc on peut le porter à la main aussi, ça c'est bien pratique. Et les petits sacs à main de midinette qui s'ouvrent comme les autres. Hop, ou en trousse de toilette, vanité avec une poche. Et puis alors ça c'est un modèle unique. Et il s'ouvre avec une bande d'évier, donc ça c'est le fermoir. On l'ouvre comme ça, il y a un petit bouchon pour le fermer. Et puis on le met sous le bras comme ça. J'espère que ça vous a plu. Comme quoi le protège-table peut avoir du style.